Ma conversion à la thèse de l'écologie est très ancienne. Ne serait-ce parce que, vous le savez peut-être, je suis quelqu'un qui me suis toujours passionné pour l'histoire de l'homme. Et qu'on ne peut pas s'intéresser à l'histoire de l'homme sans se rendre compte que l'homme ne peut pas être dissocié de son environnement et de ses espèces. Sinon, il va à la disparition. D'où le développement durable. Bon, et ce sont des sujets que j'ai travaillés depuis longtemps, d'où des très anciennes amitiés avec beaucoup de vrais écologistes, des gens qui connaissent ces problèmes. En revanche, les préoccupations actuelles antinucléaires primaires de certains écologistes, évidemment, me sont étrangères et je ne les épouse toujours pas. Bon. Dirait Ségolène. Voilà, oui, on disait, voilà, anti-nucléaire, hein, voilà, on peut être écolo. Mais j'aime le nucléaire. Je suis écolo, mais j'aime le nucléaire. Et puis il parle de conversion ancienne. Donc c'est presque, on est presque dans le registre de la foi. Oui. Nous explique Jacques Chirac, alors ce qui n'est pas du tout le cas de François Hollande. Écoutez, sa conversion, enfin, ce n'est pas tout à fait une, cela dit. Moi, on me demande à partir de quand je suis devenu écologiste. On ne me demande pas si je suis optimiste ou pessimiste. J'ai maintenant la réponse, je suis déterminé. Non, on me demande à partir de quand j'ai eu cette prise de conscience. À partir du moment où je suis arrivé aux responsabilités du pays. Parce qu'à un moment, il faut aussi laisser sa trace. Et la trace que nous allons laisser tous ensemble, c'est un accord historique sur le climat et j'espère une exemplarité en matière de transition énergétique. Voilà, vous disiez c'est tard en écoutant François Hollande. Ça vous surprend, vous qui, quand même, avez échangé avec lui dans le cadre, en 2012, de Rio + 20. Vous êtes étonné que ça arrive aussi tard et qu'il l'avoue, d'ailleurs, c'est un aveu. J'avais compris que le Parti socialiste avait délégué à ELV une partie de sa pensée écologiste et avait renoncé à y penser, mais au point d'avoir un président de la République qui dit « j'ai commencé à penser à l'écologie à partir du moment où je suis arrivé au pouvoir », ça m'inquiète un peu sur les 40 ans de vie publique qu'il a eu avant, où il était censé représenter des régions, un certain nombre de territoires où la question écologique se pose de façon aiguë. Oui. Enfin, voilà. C'est intéressant parce qu'effectivement, on a l'impression que c'est vraiment un aveu. C'est surprenant. C'est vrai que c'est surprenant de l'entendre dire aussi cash, hein, finalement. Et puis c'est pour laisser une trace, non? Non, mais moi, ce qui me paraît important, en faisant converger les deux discours, c'est que Chirac et Hollande, l'univers du discours écologique implique un discours de l'origine, un discours du commencement, un discours du début. C'est exactement comme on est dans un dispositif mythique, finalement. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est qu'il y a besoin d'une justification en termes d'origine. Comme s'il y avait, ça rejoint la fondation juridique tout à l'heure, ça rejoint le contact humain avec les glaciers. Oui, mais ce que raconte Jacques Chirac, mais pas François Hollande, puisque François Hollande, finalement, il dit non, il n'y a pas d'origine, ça date de mon élection. C'est mon origine à moi. Il a besoin de se justifier en tant qu'origine, quand même. Alors, après, parce qu'on lui demande. Oui. Parce qu'on le lui demande, oui. Mais c'est un effet rhétorique, à mon avis raté, mais c'est un effet rhétorique. Ah bon, c'est quoi l'effet rhétorique? Il a voulu dire, j'essaie de faire l'exégèse un court instant pour le sortir de cette mauvaise passe dans laquelle nous l'avons essayé de le mettre tous ensemble à l'instant. Il a juste voulu dire que quand on était à ce niveau de responsabilité, donc je ne pense pas que sa conscience écologique ait vraiment démarré lors de l'élection. Mais vous rassurez, Benoît Hartmann, qui était très inquiet. Le connaissant d'avant, je crois pouvoir vous rassurer. Mais en fait, ce qu'il a voulu dire, mais je reconnais que c'est maladroit, donc je le défends qu'à moitié, toujours sous l'angle de la communication, c'est quand on est président de la France et qu'on est en charge de COP21, au fond, on n'a pas le choix, rien n'est plus important, et donc on ne peut pas être à moitié écologiste, on est obligé de l'être à 200%. Mais je reconnais que dater ça de son arrivée au pouvoir est une maladresse, donc il y a une limite à la défense que je pourrais en faire.